Minecraft, c'est extraordinaire comme jeu, ça on construit des trucs et tout, j'adore moi, regardez Steve, hop là, ah, d'accord, bah oui, donc il y a de la gravité. Quelle est la valeur de la gravité sur un monde Minecraftien? Pour ceux qui sont des fanats de Minecraft, vous avez peut-être la valeur, moi en tout cas je ne l'avais pas, alors qu'est-ce que j'ai fait? Des mesures, des calculs. Pour ceux qui sont en physique au lycée, ça peut peut-être vous intéresser, on va résoudre comme un exercice finalement cette question, quelle est la valeur de la gravité sur un monde Minecraftien? Ok, donc quelle est l'intensité de la pesanteur sur Minecraft? Alors pour ceux qui souhaitent faire les calculs, je vous montre une vidéo, voilà, c'est la vidéo d'une chute de notre ami Steve, qui a chuté de 21 blocs, sachant qu'un bloc mesure 1 mètre, et voici son temps de chute. Voilà, donc vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir calculer l'intensité de la pesanteur sur le monde Minecraftien. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent strictement rien, bah, je vais vous faire la démonstration. Ok, ça vous dit? Allez, c'est parti. Alors pour cela, on va tout d'abord étudier notre système. Notre système, c'est Steve, d'accord? Il faut toujours définir le système. Ensuite, quelles sont les forces appliquées à Steve? Alors, on va définir le poids de Steve, P qui est égal à M fois G, G étant l'intensité de la pesanteur, c'est ce qu'on cherche. Et puis on va négliger les forces de frottement. On va dire que dans sa chute, il n'y a pas d'air, admettons, hein, voilà, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Bien, j'applique la deuxième loi de qui? De Monsieur Newton. Ok, deuxième loi de Newton qui nous dit quoi? Que la somme des forces appliquées à Steve est égale à la masse fois l'accélération. Loi de Newton un petit peu simplifiée, mais qui va très bien pour nous dans cet exemple. Je vais donc écrire quoi? Bah, que le poids, c'est la seule force appliquée, est égal à la masse fois l'accélération. Le poids, c'est égal à la masse fois l'intensité de la pesanteur, est égal à la masse fois l'accélération. Je respire. Oh, super, regardez, pas besoin de connaître la masse de Steve. Et non, la masse se simplifie. Il nous reste quoi? Il nous reste que G, l'intensité de la pesanteur, ce qu'on cherche, est égal à l'accélération. Bon, ok, ça c'est une première étape. Ce qu'il va falloir, c'est un repère pour pouvoir avoir des coordonnées. Voici le repère O, X, je vais l'appeler Z ou Y, allez Y, je sais que vous préférez Y. On sait que l'intensité de la pesanteur est verticale vers le bas, G va être comme ceci, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les coordonnées de G sont lesquelles? 0, hein, pas d'abscisse, hein, je n'avance pas ou je recule pas pour aller de ce point-là à ce point-là. Par contre, je descends de moins g. Voici les coordonnées de la fameuse gravité. Ce qui veut donc dire que A, l'accélération, a pour coordonnées 0, moins g. Maintenant, il va falloir que je détermine l'accélération, mais vous avez vu qu'avec l'expérience, on n'a pas l'accélération. Bon, alors, il va peut-être falloir retourner à ce qu'on appelle la vitesse. On sait que la vitesse, c'est la primitive de l'accélération. Donc, je vais trouver les coordonnées de la vitesse. Quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, donne 0? C'est une constante. Donc, on va noter K1, par exemple. Quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, donne moins g? Eh bien, moins g, c'est une constante. Il faut imaginer que c'est une constante. Dans ce cas-là, c'est moins gt, puisque t, c'est ici ce qui va varier, plus une certaine constante, K2. Alors, pour ceux qui ont du mal avec tout ça, j'avais fait une petite vidéo, regardez là-haut. Si, regardez, puis après, vous revenez. Voilà, ça vous explique un petit peu plus en détail. Parce que là, je vais aller un petit peu plus vite. Les conditions initiales. Vous avez vu la vidéo, on a vu que Steve, en fait, démarrait sans vitesse initiale. Ça veut dire que à t égale 0, v égale 0. Si je résous cela, ça veut dire que k1 égale 0 et k2 égale 0. Je vais un petit peu vite là-dessus, mais encore une fois, il y a le détail dans la vidéo que je vous avais présentée. Ce qui veut donc dire que v a pour coordonnées 0 et moins gt. Bon, sauf que la vitesse, c'est toujours ça, je n'ai toujours pas au niveau de la mesure. Moi, ce que j'ai, c'est une hauteur de chute, c'est-à-dire y, finalement, et un temps. Dans ce cas-là, je vais prendre la primitive de v, et on sait que la primitive de v, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le vecteur position, OM, M étant la position de Steve à n'importe quel instant. Quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, donne 0? Une constante, que je vais noter K3. Quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, donne moins gt? Eh bien, c'est moins 1 demi de gt carré, plus une constante K4. Condition à l'origine. À l'origine, Steve est tout là-haut, là, d'accord? Il est en haut de sa tour, à une certaine hauteur que je vais noter h. Donc, à t égale 0, j'ai ici y qui est égal à h.
et qui est égal à quoi? À t égale 0, bah regardez, je remplace t par 0, ça s'enlève, il reste k4. Ce qui veut dire que la constante k4 est égale à h. Donc, à n'importe quel instant, y de t est égal à quoi? Est égal à h moins 1 demi de gt carré. h moins 1 demi de gt carré. Maintenant, lorsque Steve chute, il arrive à à y égale 0. S'il arrive à y égale 0, dans ce cas-là, au bout d'un certain temps, ouh, attendez là, c'est ce qu'on commence à voir. Ça veut dire que lorsqu'il arrive tout en bas ici, y égale 0, et ça correspond à quel instant t? Je peux l'appeler un instant t, tf, t final par exemple. C'est-à-dire que c'est égal à h moins 1 demi de g t final au carré. T final, c'est ce qu'on avait sur l'expérience. G, c'est ce qu'on cherche. H, la hauteur de chute, je vous ai dit 21 blocs, c'est-à-dire 21 mètres. Et on a tout en fait pour calculer G. Super. Donc il n'y a plus qu'à transformer cette équation-là en écrivant G égale. Si j'écris G égale, et je remonte ma petite feuille pour que vous la voyez bien, eh bien en ce cas-là, G est égal à quoi? Je passe ça de l'autre côté, je fais un petit peu vite là-dessus, je passe ça de l'autre côté. G donc égal à quoi? À 2 fois H divisé par t au carré. Voici l'expression qui me permet de calculer l'intensité et la pesanteur sur le monde minecraftien. Et bien donc h c'est égal à 21 mètres, t, vous l'avez vu, c'était égal à 1, j'ai plus la valeur, mais vous l'avez 1,745, voilà. Donc je fais le calcul, et si vous faites le calcul, calculatrice, hop, oui, j'ai déjà fait, ça sert à rien ce que je fais, vous trouvez 13,8 mètres par seconde carré. C'est ce que vous aviez trouvé? Oh, super, impeccable. 13,8 mètres par seconde carré. Sachant que l'intensité de la pesanteur sur Terre est égale à environ 9,8 mètres par seconde carré. Donc, sur le monde minecraftien, eh bien, l'intensité de la pesanteur est environ 1,4 fois plus élevée, 40% supplémentaire. Et bien voilà, alors regardez, ça peut vous intéresser, ça aussi ça peut vous intéresser, et sur ce, bonjour à Steve.